Oh là là, on se retrouve pour la guidance du mois d'août 2023. J'ai changé un petit peu la disposition du tirage parce qu'on aime bien changer, tester les nouveaux tirages ici. J'ai pris 3 cartes pour l'ambiance du jour, enfin l'ambiance du mois du coup, le thème un petit peu qui peut ressortir. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour l'espace d'où on provient, le passé proche, la situation actuelle, ce qui peut nous freiner, les éventuelles résistances, ce qui peut nous soutenir ce mois-ci, les conseils ou actions à poser et les évolutions possibles ou futures proches. Ok, c'est parti. On a du coup une jolie carte de l'oracle du King of Love, l'intimité. Donc je ne vais pas vous lire le message, je vais faire plutôt de manière intuitive. Ici, ça peut me dire que on peut être au mois d'août dans une phase où on est sur un projet ou une situation qui peut un petit peu nous donner l'impression de devoir gravir une montagne. Voilà, peut-être on est sur des étapes importantes d'un projet ou d'une relation ou d'une situation qui fait que voilà, on regarde le sommet et qu'on se dit que voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire ou qu'on ne sait pas comment faire, etc. Ça peut concerner un projet perso, peu importe. Vous adaptez vraiment à votre situation si vous êtes plutôt dans une phase voilà, de déménagement, de construction, etc. Mais c'est cette notion de, dans ce projet-là de vie, pour l'instant, ça me paraît un peu une montagne. On a pour, j'ai demandé 2 petites cartes du petit Lenormand pour accompagner ça. On a l'encre et la verge. Alors, ce que ça peut me dire, c'est ici avec la verge, attention aux tensions, éventuellement dans le foyer justement. Il peut y avoir des désaccords, si c'est un projet du coup familial, etc. Il peut y avoir des tensions parce qu'on n'est pas d'accord, parce que ça avance pas assez vite ou parce que ça avance trop vite, enfin bref. Il peut y avoir des désaccords sur ce thème-là. Avec l'encre, c'est justement un conseil pour vous inviter à prendre le temps parce que c'est un projet qui va vous ancrer, c'est-à-dire qui va vous enraciner, donc quelque part, si c'est un lieu de vie, un nouveau lieu de vie, dans votre vie professionnelle, si c'est un nouveau projet professionnel, dans votre vie relationnelle ou sentimentale, si ça concerne votre vie sentimentale. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça va ancrer quelque chose dans la durée, ça va poser des fondations. Donc c'est quand même un thème important sur lequel voilà, vous devez, enfin on vous invite en tout cas à prendre le temps de régler peut-être les désaccords qu'il peut y avoir parce que voilà, vaut mieux partir, comme c'est un projet qui semble important pour vous, de vraiment partir dedans et avancer l'esprit libre quoi. L'esprit libre et en accord. Donc si c'est avec différentes personnes, si vous n'êtes pas seul justement dans ce projet, ce qui semble être le cas, prêtez bien attention à être dans la collaboration et la communication pour que ce soit positif tout simplement, pour que ce soit agréable, pour que ce soit utile, pour que ce soit prospère. Ok, ça c'est une chose. On provient de quel espace? D'un espace où on a la reine de coupe et la mort symbolique, hein, transformation. Je pense que là, vous provenez d'un espace où il y a eu beaucoup de transformations sur le plan émotionnel. Donc ça a pu drainer beaucoup de choses sur le plan émotionnel au mois de juillet ou ces derniers mois. Qui fait que vous avez transformé pas mal de thèmes. Donc ça veut dire quoi? Transformer des thèmes, ça veut dire tout simplement poser de la conscience dessus, observer ce qui se passe et ce qui se joue dans les thèmes voilà, de la vie, dans les relations, etc. Et qui vous a permis du coup de grandir et de gagner en conscience voilà, sur ce qui se joue dans votre vie, sur les éventuelles blessures ou schémas du passé. Voilà, tout simplement à dénouer. Donc, il y a eu un gros travail de fait sur ce plan-là, a priori. Ça, c'est cool, c'est derrière. Actuellement,
on a comme énergie le roi de Pentacle et le 10 de bâton. Alors, ici, justement, concernant toujours ce projet, à mon avis, que vous nourrissez, donc que ce soit sur le plan pro, sur le plan relationnel ou sur le plan voilà, immobilier, familial, etc., peu importe ce que ça concerne chez vous, vous adaptez à ce qui se passe dans votre vie. Ce projet-là, c'est un projet effectivement positif pour vous, dans le sens où c'est quelque chose que vous voulez faire fructifier, en tout cas pas seulement au niveau, ou pas forcément au niveau financier ou matériel, ça peut, parce que ça concerne quand même les deniers. Les deniers, c'est la terre, le travail, etc., l'ancrage, le matériel. Donc ça peut concerner effectivement quelque chose de matériel ou de financier, donc un projet immobilier, une maison, un nouveau lieu de vie, un nouveau travail, une nouvelle entreprise, etc., ou une évolution du travail ou de l'entreprise. Donc il y a cette notion d'un projet que vous cherchez à faire grandir et prospérer. Mais ça peut aussi tout à fait, comme je le disais, concerner une relation que vous voulez nourrir et faire évoluer. Maintenant, quel que soit le thème que ça concerne, ce qu'on nous dit ici avec le 10 de bâton, c'est qu'il peut y avoir quand même un trop-plein. Un trop-plein de quoi ça dépend de chacun. Néanmoins, ça peut quand même signifier d'une certaine fatigue physique. Physique ou émotionnelle. Mais il peut y avoir, donc si c'est sur le plan voilà, matériel, etc., il peut y avoir une notion de, surtout, faites-vous aider, encore une fois, soyez dans la communication dans ce projet, s'il y a voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'échanges, si c'est collaboratif, si c'est un projet à plusieurs, donc familial ou en couple, etc., peu importe, ou en entreprise. Surtout communiquez bien parce que et déléguez si possible, ou entourez-vous voilà, de personnes supplémentaires parce que vous risquez d'être un peu surchargé. Il y a une notion de surcharge ici, donc faites attention au mois d'août. Peut-être vous avez justement ce projet-là, mais peut-être que vous allez avoir des imprévus qui vont s'y greffer et qui vont faire que ça va vous alourdir un petit peu la charge mentale et ou physique du coup. Donc faites attention à ça, préservez-vous et voyez comment vous pouvez adapter votre emploi du temps ou le projet, quoi. Ce qui peut nous créer des résistances dans l'avancée de ce qu'on met en place, c'est, avec l'oracle de Alice au Pays des Merveilles, ces cartes, je trouve qu'elles sont jolies, et puis elles sont pas mal sur le thème des résistances, je trouve. Donc, you can go back to yesterday, donc tu ne peux pas revenir en arrière, soit dans le présent, je vous traduis, et les regrets, la nostalgie, idéaliser le passé, et avoir peur de faire une bêtise. Voilà, donc ce qui peut nous freiner ou créer des résistances dans l'avancée de nos projets, ça peut être du coup le passé, voilà, être retenu par le passé, être nostalgique, mélancolique, mais de trop, parce que c'est pas forcément que négatif d'être nostalgique ou mélancolique, mais dans ce cas-là, ça peut nous freiner. Et ou d'avoir des regrets, c'est lié à la mélancolie ou la nostalgie, d'éventuels regrets. Donc voyez comment vous pouvez sortir de ces regrets-là, les laisser au passé et plutôt voir changer ce que vous pouvez changer, améliorer dans le présent, de toute façon, puisque le passé est derrière. Et puis il peut y avoir un peu de peur du coup, comme on disait, peur de se tromper. Peur de se tromper, mais voilà, sachez qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages, même si dans les faits, c'est pas toujours facile à appréhender les erreurs et ce qu'on juge comme des échecs. Mais essayez toujours pour pouvoir changer de perspective, tout en acceptant la tristesse ou les déceptions que ça peut créer, les échecs ou les erreurs. Essayez de vous demander qu'est-ce qui vous a été utile et qu'est-ce que vous avez appris de l'expérience pour pouvoir en faire quelque chose, tout simplement. Ça ne rend pas les choses moins désagréables, mais je trouve que ça permet voilà, d'accepter un peu mieux et d'utiliser surtout ces erreurs en apprentissage, en les transformant en apprentissage. Ok, pour ça, ce qui peut nous soutenir, ce sur quoi on peut s'appuyer ce mois-ci pour avancer dans nos projets.
Eh bien, c'est la maîtrise émotionnelle que l'on a acquis avec la reine de coupe les mois précédents, au mois de juillet. On a des petites peluches. Donc c'est cette maîtrise émotionnelle, c'est cette intelligence émotionnelle que l'on a développée. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est justement apprendre à dialoguer avec nos émotions, c'est-à-dire à comprendre ce qu'elles viennent nous donner comme information sur nous-mêmes et sur ce qu'il y a à observer comme thème dans nos vies, sur ce qui se joue sur le plan émotionnel tout simplement. Ça permet aussi de ne pas se laisser submerger. Ça ne veut pas dire refouler nos émotions. Hein. Ça veut dire qu'elles ne nous font pas perdre nos moyens. Ça ne veut pas dire qu'on ne les traverse pas, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas les émotions, agréables ou désagréables. Hein. Même si c'est la tristesse, on va ressentir la tristesse, mais ça ne va pas nous figer, ça ne va pas nous bloquer. On va juste les traverser pour pouvoir ensuite les transformer et les utiliser pour avancer. C'est ça la maîtrise émotionnelle. Ensuite, avec le monde, très belle carte, c'est une carte d'accomplissement, de liberté totale. C'est une carte d'accomplissement, de bonheur, de liberté. Une carte très très positive, c'est la dernière carte des arcanes majeures dans le tarot. Donc il y a une notion aussi de fin de cycle et de justement, j'ai appris de tout ce qui s'est passé ces derniers mois et ces dernières années et je suis, à la fin de ce cycle, j'obtiens mon diplôme en gros de cette étape-là de ma vie et je peux démarrer du coup un nouveau cycle, voilà, plus aligné. C'est ce que je perçois, mais on va avancer sur, du coup, les évolutions possibles. Mais en tout cas, voilà, avec le monde, c'est cette notion vraiment de oui, je rentre dans mon alignement de toute façon et dans mon accomplissement, hein, dans ce qui est juste pour moi. Donc ça, c'est ce qui nous soutient. Donc le fait d'être dans notre alignement et dans ce que l'on souhaite accomplir, même si c'est au début, c'est ça qui va nous porter, tout simplement. En parallèle de notre intelligence émotionnelle. Ensuite, dans les conseils et actions à poser pour avancer sur nos projets en cours. Concrètement, on a le cavalier de coupe et le chevalier de pentacle. Donc les conseils et actions à poser, c'est d'y aller doucement mais sûrement, d'y aller surtout par étapes, pour pouvoir continuer d'être dans la maîtrise de la matière, dans la maîtrise de ce qu'on pose, de ne pas être dans la précipitation, justement pour ancrer de manière durable avec de solides fondations, quel que soit le projet, quelle que soit la sphère que ça concerne, relationnelle, sentimentale, professionnelle, entrepreneuriale, familiale, immobilier, etc. Vous avez compris, financier. Ce qui va, donc les conseils et actions à poser. Donner du sens avec le cavalier de coupe. C'est toujours de donner du sens, redonner du sens dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous posez comme étape à ce projet. Si vous voyez que les choses s'accélèrent, que vous perdez de vue l'objectif principal, faites une pause et revenez à pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ce projet ? Quelle est mon intention derrière? Revenez à votre intention et prêtez attention au fait que cette intention provienne de l'espace du cœur et non d'un espace de peur ou du mental ou d'un instinct de survie, etc. ou de peur du manque, etc. etc. Demandez-vous quelle est mon intention du cœur, qu'est-ce que l'objectif de mon âme dans ce projet et comment l'implanter, l'ancrer dans la matière petit à petit, par étapes, doucement, mais sûrement. Voilà, c'est ça les actions à poser. C'est toujours prêter attention de mettre beaucoup de conscience sur toutes les étapes, justement pour éviter ces potentielles erreurs qui n'en sont pas, qui sont des apprentissages, mais en prenant le temps, vous pouvez poser plus de conscience et voir ce qui est juste, directement en fait, et gagner du temps au long terme, vous voyez. C'est ça le message. Ensuite, dans les évolutions possibles,
Et donc, les possibilités, les éventuels voilà, futurs proches, si tout ça est mené avec le cœur, si les conseils et les ressources sont appliqués, si vous faites les choix et si vous posez les actions, hein, puisque vous avez votre libre arbitre, sans choix ni action, les choses ne bougent pas, ou tout du moins pas dans votre pouvoir. Donc l'idée c'est de prendre le pouvoir dans votre vie et de faire les choix qui sont justes pour vous. Du moment que vous faites ces choix et que vous posez les actions pour faire bouger les choses, vous avez des possibilités qui s'offrent à vous. Ici, on est dans l'évolution de quelque chose qui demande du temps. Mais c'est quelque chose qui va vous donner beaucoup de force, qui va vous permettre de... il y a une notion de briller aussi. Je pense qu'il y a une notion, ça ressortait aussi ces derniers temps. Avec la force, il y a quand même cette notion de « je me mets en avant ». Je suis quelqu'un de courageux, il y a une notion d'affirmation de soi. Il y a une notion de « j'arrête de retenir ». J'arrête de retenir ma force, j'arrête de retenir ma lumière, j'arrête de retenir mon potentiel, j'arrête de diminuer ma force et tout mon potentiel, toute ma lumière, etc. etc. Je l'ai déjà dit. Il y a ce truc-là. Quoi d'autre? Il y a cette notion aussi de laisser le temps au temps. Il y a un truc paradoxal en fait, je perçois. Il y a à la fois ne pas retenir, donc d'être soi, etc., de briller, de se montrer, de s'affirmer. Et il y a une notion à la fois de, c'est pas parce qu'il y a ce message de briller, je m'affirme, je me montre et voilà, je suis moi, je suis dans une certaine énergie yang de motivation, d'action et d'évolution, que ça ne nécessite pas du temps et de la patience. Vous voyez ce truc? Peut-être il y a quelque chose en vous, comme vous êtes peut-être là, on est dans l'énergie du feu, hein, l'été, donc beaucoup dans l'action, en tout cas dans une énergie yang et d'action qui peut être soutenue, qui peut être un peu plus présente. Et il y a cette notion, quand on est dans cette énergie plus masculine, de vouloir aller vite. De vouloir aller vite, de vouloir aller fort, de vouloir, vous voyez. Donc c'est pas parce qu'on est dans une certaine affirmation de soi et lumière que ça doit être aveuglant, que ça doit être trop fort, que ça doit être trop brutal, vous voyez. Il y a cette notion d'équilibre en fait, tout simplement. De savoir garder l'équilibre dans les actions à poser et dans le soin pour soi, l'énergie féminine, le repos, pour pouvoir justement tenir sur la durée. C'est ça en fait, c'est ce message d'équilibre. Donc ça, c'est les possibilités. Voilà, si vous êtes bien, si vous prenez bien le temps en fait de poser ces étapes en conscience pour justement que ce soit fructueux tout en gardant l'équilibre et la santé, le bien-être sur tous les plans. Individuel, intérieur, extérieur et aussi avec les autres. Voilà, bah écoutez, c'était voilà, c'est des très beaux messages, c'était bien intense. Je vais terminer par des petits messages, petites ressources supplémentaires des oracles de Soul Shadow de Dina. Se concentrer, donc ouais, il y a quand même une notion de concentration, de rester focus quand vous posez les étapes. Purification, peut-être vous avez aussi du tri à faire. En tout cas, ça peut être une ressource, ça peut vous permettre de vous changer les idées, vous savez, faire un peu du tri matériel, voilà, vous êtes peut-être justement dans un déménagement ou autre. Bref, ça peut être une ressource que de faire du tri, faire du ménage, faire du nettoyage de printemps, ce genre de trucs. Et toujours garder l'équilibre sur tous les plans. Voilà, les conseils. Un dernier petit... Ah oui, si, j'avais sorti les questions de choix pour ouvrir un peu les possibilités. Est-ce qu'on a une question ici, il est juste ici et maintenant, pour ce mois de août, j'allais dire juillet.
Que puis-je choisir de différent pour que ma vie soit plus amusante? Je reconnecte avec ma joie d'enfant et prends la vie comme un jeu. Tout devient joie et légèreté. Ah, j'adore le message. Pour ouvrir et toujours garder l'équilibre aussi, contribuer à garder cet équilibre, on vous invite à vous connecter à votre âme d'enfant et voir ce que vous pourriez choisir de différent pour que votre vie soit plus fun, pour que ce pro-jouer, jouer, c'est marrant, ce pro-jouer soit plus fun, donc amener du jeu dans ce projet, pour que ce soit plus léger, quelle que soit la sphère, hein, même si c'est pro, justement si c'est pro, que ce soit sentimental, relationnel, familial, etc. Ici, on a une autre question. Quelles sont mes prises de conscience aujourd'hui? Lorsque je sème une graine de conscience, je m'en remets à l'univers. Il me répond à sa manière et je reste attentif ou attentive au message. Toujours cette notion de prendre le temps d'observer les compréhensions de tous les jours, hein, les prises de conscience à l'instant T, dans les relations, dans les projets, tout ce qu'on traverse, de voir ce que ça vient nous dire, ce que ça vient nous apprendre pour avancer plus sereinement et toujours dans l'équilibre sur tous les plans. Voilà, voilà.